Bien, donc on reprend à peu près là où on s'était interrompu. Et j'étais en train d'expliquer, je commençais à expliquer le fait que euh, le, la hitmo de doute, le fait d'avoir à se mesurer avec le Yetzer Hara, ce n'est pas seulement dans les situations où le Yetzer Hara doit être combattu au sens de retenu. Alors, il y a les mitzvot assez et les mitzvot lota assez. On dit en général que la yirat Hashem conduit à ne pas faire ce que Dieu veut que nous ne fassions pas. Alors que Ahavat Hashem nous conduit à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Étant donné qu'il est dit Ahavta et Hashem Elokecha bechol levavecha et que Rashi nous dit Bishne Yetzirecha, ça veut dire que dans le fait d'avoir à faire ce que je dois faire, il faut que je parvienne à ne pas le faire seulement avec le Yetzer Tov, mais que je puisse y associer aussi le Yetzer Hara. Or, et ça veut donc dire que en ne faisant pas ce que je ne dois pas faire. Non, c'est bien ce que je dis. C'est que tout n'est pas Ra dans le Yetzer Hara. Alors, le Yetzer Hara, pris au sens général, okay, eh bien, on pourrait le traduire comme étant l'énergie vitale qu'il y a en l'homme. Or, cette énergie vitale, elle peut pousser l'homme à vouloir tout. Elle peut pousser à la brutalité, elle peut pousser à la violence, elle peut pousser à la cruauté, enfin, toutes sortes de choses. Mais elle peut aussi pousser d'une manière très naturelle, si je puis dire, au travers de vouloir vivre simple, eh ben, c'est de manger à ma faim, c'est de boire quand j'ai soif. Alors, la Torah prévoit que pour exister, l'homme a besoin de pouvoir satisfaire un certain nombre de hanaot, ce qu'on appellerait en français des jouissances. Ces jouissances peuvent être physiques, elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être esthétiques, elles peuvent être de bien, toutes sortes de choses. Et puis, parmi elles, et donc aussi bien dans les jouissances physiques, spirituelles, intellectuelles, esthétiques et autres, il peut y avoir des manières qui sont permises et des manières qui sont interdites. Et alors, ce que la Torah me dit, eh bien, c'est le fait que lorsque je vais pratiquer les conduites où je vais avoir à obtenir ces différentes jouissances, alors d'une part, il faut que je le fasse d'une manière permise et pas d'une manière interdite. Je dois manger, ça ne veut pas dire qu'il faille nécessairement que je vole pour manger, ou que, ayant à manger, j'ai envie de quelque chose que je n'ai pas, que je le vole, ou que je le prenne à quelqu'un, enfin peu importe, donc de le faire de manière permise, mais aussi que l'intention dans laquelle je le fais soit pour être Eved Hashem. Je vais le dire à travers un enseignement concernant ce qu'on appelle le jugement, c'est que il y a un enseignement qui dit que devant le jugement d'en haut, lorsque l'homme a à rendre compte de son existence devant le tribunal d'en haut, eh bien, on lui demandera compte des jouissances permises qu'il s'est interdites. Et autrement dit, il y a tout un ensemble de conduites, comment on appelle ça, où l'homme s'inflige à soi-même des tourments en s'interdisant des plaisirs et des jouissances, en croyant que c'est bien. Et ça ne l'est pas. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre. Et donc,
il y a ce fait que il y a des jouissances qui sont non seulement permises, mais qui sont nécessaires, et en plus de cela, on fait même une bracha là-dessus. Ça s'appelle les birkot hanehenin. Mais voilà que dans ces jouissances qui sont nécessaires à l'existence, il y a des choses qui sont, comment dirais-je, limites. Parce que, voilà, c'est problématique. Et donc, peut-être que je suis attiré par cela parce que j'ai un Yetzer Hara qui est un petit peu vigoureux et qu'il faut que je le réfrène. Et puis peut-être qu'il y a là quelque chose de positif qui attend d'être délivré d'une certaine certitude, d'une certaine servitude. Mais étant donné que je ne suis pas nécessairement capable de diagnostiquer cela par moi-même, alors il faut peut-être que si je perçois qu'effectivement il est peut-être question de quelque chose comme cela, que je puisse poser la question à un chacham. Pas n'importe quel halachiste et chacham dans ces domaines. Je connaissais un rave comme ça, mais qui est décédé entre-temps, et je ne sais pas s'il a un successeur. Bien, on continue le Orach Chaim ? Oui. Alors, il dit, le ta'am ze tihiye yetziatecha, si c'est dans cette intention que tu pars en guerre, c'est-à-dire en tout état de cause, non pas pour satisfaire les envies qui deviendraient permises parce que c'est la guerre, et qui sont donc et que la guerre est un prétexte pour se livrer à n'importe quelle débauche. Ve'imta seken, et si tu agis ainsi, c'est-à-dire que ce soit pour le bien, alors unutano Hashem elokecha beyadecha veshavita shivyo, alors tu seras, Dieu le livrera en ta main et tu feras prisonnière sa captivité. Umise atalomed, et de là tu apprends, lamed, chez Zulatken, que si ce n'est pas ainsi, imtihye yetziatra le ta'amacher, si tu pars en guerre pour une autre raison, vata mouvan mima shamar benyan, et qu'on pourrait comprendre, comment dirais-je, intuitivement, quelles pourraient être ces autres raisons, eno muftar sheitnehu Hashem be'ado, alors il n'est pas assuré qu'il sera vainqueur. Veshavita shivyo, mitzvah, c'est pas éventualité, c'est un commandement. Il faut que tu fasses cela. Que des shelo yirae, afin qu'il n'apparaisse pas que mezalzel bematnat melech. Si tu es conscient du fait que Dieu l'a donné en ta main, ça veut dire que c'est un cadeau que tu as reçu. Et si tu ne prends pas ce cadeau, si tu n'es pas chauvé shivyo, alors tu apparais comme étant quelqu'un qui méprise un cadeau du roi. Eh bien, c'est lèse-majesté et c'est grave. Onitkaven, les essor yofat toar, kol od shelo shavu shivyo, shelo yomar adam, kevan shehutrali ertefena volichena ve'alena, Talmud lomar veshavita shivyo. Mais peut-être qu'il faut entendre par là le fait qu'il faut que le chevi ait été pris, et non pas que, étant donné qu'elle m'est permise, je vais me l'attraper, bien qu'on n'ait pas encore complété le combat et le processus, et comme le dit, Ertefena, Volichena, Ve'avalena, Talmud Lomar, Veshavita Shivyo, Ve'raïta Bashivya. C'est-à-dire qu'il y a un processus. D'abord, il faut que la captivité des captifs ait été réalisée, et que ensuite tu aies constaté Raïta Bashivya, que tu aies pu voir dans la Shivya, Pérouche, chez que chez Tavo, pardon, chez que chez Tishba Ota, Vetichye Shelcha, Imraïta Bashivya, etc. C'est-à-dire que le fait de pouvoir voir celle qui mériterait d'être délivrée de cette manière,
c'est sous condition que précisément l'intention de la guerre ait été ce qu'elle doit être et que les processus qui sont décrits, les étapes qui sont décrites, aient été respectées. V'ta'am omro shivyo. Et la raison pour laquelle il a dit shivyo, au lieu d'utiliser une autre expression, ça aurait pu être v'shavita shevi, ou bien v'shavita oto, tu l'auras fait prisonnier. Rapporté nous zichronam livracha, besifré, dans le Midrash Sifré, Amrou, shakatu medaber bemilchemet reshut, que la guerre dont il est question est une guerre facultative, vedigde klomar shivyo, et que la précision de shivyo signifie qu'il ne s'agit non pas de l'ennemi que tu as fait prisonnier, mais que tu as fait captif ceux qui étaient captifs chez lui. Ce vav de shivyo est donc extrêmement important. Parce qu'il ne s'agit pas de l'ennemi prisonnier, mais des prisonniers de l'ennemi. Et même, afilu hu mehakanani, sheneemar bo, lo techaye kol neshama, dont tu pourrais croire que le Cananéen, en tant que Cananéen, est condamné à mort. Et que même si tu trouves un Cananéen dans la prison de l'ennemi quelque part là-bas, eh ben, tu dois le mettre, mais pas du tout. Donc ici, il y a une, comme je disais tout à l'heure, une stratégie de la Providence qui faisait que voilà quelqu'un qui était un Cananéen et que si on l'avait rencontré sur le champ de bataille de Milchemet Mitzvah de Kibush Eretz Israël, il aurait fallu l'éliminer dans la guerre. Et puis voilà qu'il a été fait prisonnier par des ennemis d'Israël ailleurs et que cela non seulement lui sauve la vie, mais cela fait que eh bien, il va pouvoir être délivré en tant que Cananéen de la prison des ennemis d'Israël, qui sont, comme le Rav l'a expliqué tout à l'heure, à travers le psaume, que les ennemis d'Israël, c'est les ennemis de Dieu. Non, là, il y a quand même une question qui se pose. Le Orach Chaim, il dit Velo amarot, le gabé shivyo. Velo amaroto, כלומר, לא נשבע האויב, נכון. אלא השבי שהוא עשה לאנשים אחרים. Exactement. Alors quel est le problème? Et s'il se passait le cas de figure suivant, c'est que parmi les prisonniers de ceux contre qui je suis sorti en guerre, je trouve Eshet Yefet Toar, Makore, Maevdel. La cassette s'est arrêtée, je ne sais pas s'il faut la retourner. J'ai les mains un peu mouillées, alors je n'ai pas compris la question. Si la Yafatoire et les Cananéennes, que ça change? Non, c'est pas ça la question. Je pars en guerre contre de Bemilchemet Reshut. Oui, bien sûr. Et puis, j'ai fait prisonnier des hommes et des femmes du peuple contre qui je suis parti en guerre. Je trouve parmi les femmes une Eshet Yefet Toar. Maevdel. D'abord, je ne sais pas. Et deuxièmement, ce n'est pas de ce cas que la Torah parle. Et par conséquent, ce que je décrivais tout à l'heure comme cette stratégie de la Providence, qui fait que il s'agit de quelqu'un, c'est ça la Yefatoire, qui était prisonnière de l'ennemi. C'est pas l'ennemi lui-même, c'est la prisonnière de l'ennemi. Bon, quoi nachon? Alors maintenant j'ai fait moi des prisonniers et je vois parmi les prisonniers une belle captive. Alors, c'est ça la question. Alors est-ce qu'elle était prisonnière ou est-ce qu'elle n'était pas prisonnière? Elle n'était pas prisonnière, elle faisait partie du peuple contre qui je suis parti en guerre. Milchemet Reshut. Et donc c'est pas une belle captive, et donc elle n'est pas concernée.
il faut bien que je comprenne. La situation qui nous est décrite, okay, aussi bien dans le pshat que dans le remez et dans le sod, okay, c'est le fait qu'il y a de la sainteté qui est prisonnière de l'impureté. Mais on ne nous parle pas de l'impureté qui serait belle à voir, qui serait agréable à... etc. L'impureté, c'est l'impureté. C'est-à-dire. Et la question que j'avais posée avant, comment j'en fais le diagnostic? Ah, si tu es le tzaddik dont parle la Torah, alors tu en fais le diagnostic. Non, moi je ne suis pas tzaddik. Non, mais tu poses la question. Alors je dis, nous partons de la situation qui est décrite par la Torah. La situation qui est décrite par la Torah, c'est que Kitase Ayashar Bene Hashem, Kitetse la Milchama Aloivecha. C'est-à-dire que c'est un découpage de la lecture qui consiste à dire tu feras ce qui est droit aux yeux de Dieu quand tu partiras en guerre contre ton ennemi. Et dans cette perspective-là, étant donné que ne participent à cette guerre que des tzadikim, et que c'est dans cette intention-là que tu vas en guerre, Kitasa Yashar Bene Hashem Kitetse la Milchama, que le fait de partir en guerre consiste à faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, alors tu as une garantie qui t'est donnée, Dieu le livrera en ta main, et puis tu feras captif ces captifs, et tu constateras, tu rencontreras cette neshama particulière qu'il s'agit de délivrer de sa captivité. Maintenant, de manière un peu hypothétique, tout à l'heure, j'expliquais, chacun d'entre nous, dans sa vie courante, s'étant donné en quelque sorte un projet d'existence de fidélité à la Torah, constate des situations dans lesquelles il y a, comment dirais-je, des tensions, des frottements, des choses qui sont plus difficiles à réaliser, aussi bien dans l'abstention que dans l'accomplissement. Et si on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de systématique dans ce genre de situation, alors, comme on dit éventuellement en contexte médical, il faut peut-être consulter. Si je constate que tous les matins, quand je me lève, j'ai une douleur ici, ou que j'ai... Bon, et je constate que c'est constant, que c'est quelque chose qui est... comment dire, oui, récurrent. Et bien alors je vais voir un médecin, je lui dis, voilà, docteur, chaque fois que je prends le thé, j'ai mal aux yeux. Alors, me dire, enlever la cuillère. Bon. Mais donc, il y a un constat, et je peux donc aller voir le Chacham en lui disant, ben voilà, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je fais ce genre de rêve? Pourquoi est-ce que j'ai ce genre d'envie? Et alors, on peut essayer de voir de quelle nature peut être à ce moment-là cette Milchemet Mitzvah. C'est moi qui dis Milchemet Mitzvah en l'occurrence, de cette Milchemet Reshut contre le Yetzer Hara, qui est le Oyev, de telle sorte à le subjuguer et à lui faire, à l'obliger à délivrer ce Maasetov qui est prisonnier et qui ne se présenterait à être délivré qu'au travers d'un Maasera, ce qui n'est pas a priori possible. Pourquoi il a dit que la belle captive n'est normalement pas permise quand c'est pas en temps de guerre. Donc, on va se contenter de cela. On a fait quelques lignes quand même. Oui. Parce qu'il faut que j'aille mettre la Knesset. Ah, et tu dis Kaddish. Ouais. Bon, ben, de toute façon, il est 21h29.